Aujourd'hui, je continue ma série de livres sur la Première Guerre mondiale. Il faut dire qu'on a étudié ça en long, en large et en travers et on a à peu près dévalisé toute la bibliothèque. Donc aujourd'hui, je voulais vous présenter celui-ci qui s'appelle tout simplement La Première Guerre mondiale, aux éditions de l'École des loisirs, et qui a été écrit par Fabien Grégoire et Philippe Brochard. Voilà, c'est la collection Grandes images de l'histoire, et c'est vrai que à chaque double page, on a une grande image avec plus ou moins de texte. Mais ça, c'est vraiment le maximum de texte qu'on puisse avoir. Sinon, voilà, les textes sont alors pas faciles à lire pour des jeunes enfants. En même temps, on ne parle pas beaucoup de la Première Guerre mondiale à des jeunes enfants. Mais les textes sont précis, assez détaillés sans en faire trop. Et disons que même si c'est l'adulte qui le lit, à partir de 7-8 ans, c'est envisageable avec ce livre-là. Et puis après, à 10-11 ans, ils peuvent le lire tout seuls. Voilà, c'est un joli, un documentaire assez concis, tout en étant assez précis. Nous, on a bien aimé le fait que ça soit des dessins et pas des photos. Les dessins sont plutôt, plutôt colorés. Même si y a des passages qui sont un peu plus difficiles. Voilà, la vue en coupe, c'est intéressant aussi de comprendre comment c'est fait les tranchées. Voilà, de voir ceux qui sont au froid, ceux qui sont au chaud. Et ça parle aussi de la guerre à travers le monde, parce que il n'y a pas que la France contre l'Allemagne. Et on dit guerre mondiale, mais en fait on oublie souvent le reste du monde. Donc voilà, ça permet de voir aussi les éléments principaux. On oublie souvent que les États-Unis sont entrés en guerre parce que l'Allemagne leur a coulé des bateaux qui n'avaient rien à voir avec la guerre. Donc il est vraiment bien fait, synthétique, tout en restant précis. Ouais, une bonne référence, vraiment une bonne référence sur la Première Guerre mondiale. Et puis les cartes qui permettent quand même de se situer un petit peu, de voir ce que c'est devenu après la Première Guerre mondiale, et aussi les images des grandes personnes, parce que on parle de ces grands personnages et on n'a pas toujours une image. Pour les enfants plutôt visuelle, c'est vraiment une très bonne référence. Voilà, et puis il y a une petite chronologie en plus sur le côté qui permet de se repérer. Voilà, donc je vous le redis, c'est la Première Guerre mondiale, tout simplement, aux éditions de l'École des loisirs, que vous pouvez vous procurer dans la librairie.